Chers compatriotes, tout d'abord, l'actualité faisant loi, je souhaite saluer solennellement la mémoire de nos compatriotes victimes de l'ignoble attentat terroriste et en particulier mon confrère économiste Bernard Maris. Cet économiste, membre du Conseil général de la Banque de France, était grand visionnaire. Il avait prédit en 2010, je cite, qu'il y aurait une nouvelle crise financière, que la zone euro va éclater et que l'Europe se balkanisera. Elle est déjà balkanisée. Hélas, les faits lui donnent tristement raison. Pour ce premier rendez-vous de l'année, permettez-moi aussi, bien entendu, de vous adresser tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de courage pour vous-même et pour vos proches. L'actualité économique de cette rentrée m'amène à retenir deux points forts corrélés entre eux. L'un brûlant, la menace d'une sortie de la zone euro de la Grèce, l'autre portant sur la place de l'économie française dans la hiérarchie mondiale, détrônée de son rang de 5e puissance au profit du Royaume-Uni. Sur la Grèce tout d'abord, j'ai eu souvent l'occasion de rappeler combien la zone euro n'était pas une zone monétaire optimale. La disparité des situations d'emploi, de croissance économique, de dette ou encore de balance extérieure est en effet considérable. Elle existe depuis l'origine, mais ne fait que s'accentuer. La tristement célèbre banque Goldman Sachs avait truqué en 2001 les comptes de la Grèce pour lui permettre de rentrer dans l'euro, pour le plus grand malheur du peuple grec. La violence de la crise qui s'en est suivie a plongé le pays dans le chaos. Baisse des salaires, des retraites, chômage de masse, récession, le tout pour un pays asphyxié sous une dette de près de 175% de son PIB. Le peuple grec s'insurge, accablé par des années d'austérité imposées par la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Commission européenne et la BCE, aujourd'hui apeuré par le vote démocratique qui s'annonce en janvier. Les élections anticipées qui se tiendront en début d'année risquent de marquer la victoire des citoyens grecs qui souhaitent mettre un terme à ces politiques d'austérité inefficaces dictées par les marchés financiers et l'Union européenne. La chancelière Merkel a même déclaré qu'elle envisageait de voir la Grèce quitter le navire euro. C'est là un signal, celui que les peuples ont assez enduré les efforts nécessaires pour maintenir artificiellement en vie une monnaie unique inadaptée à des réalités économiques trop différentes. Ils veulent être maîtres de leur destin, c'est-à-dire de leur monnaie, de leur territoire et de leur politique publique. Ils veulent renégocier leurs dettes, mécanisme infernal qui leur a été imposé par le seul avantage des marchés et des banques privées. Le peuple français traverse aussi une glaciation socio-économique où toutes ses souverainetés lui ont été ravies par des institutions non élues répondant à une logique mondialiste et des profits sans foi ni loi. Mais les exemples européens montrent que tout est possible. Encore une fois, le Front National avait raison sur son analyse et donc aura raison sur ses solutions de patriotisme économique. C'est donc avec beaucoup d'attention que nous veillerons au Parlement européen et en France à l'évolution de la zone euro ainsi qu'aux prochaines échéances en Grèce puis en Espagne, même si nous conservons de nombreuses divergences avec les partis qui y sont donnés favoris. Mon second point porte sur le classement de l'économie française. Les premières estimations des chiffres du PIB 2014 sont tombées et la France n'est plus dans le top 5 des grandes puissances économiques mondiales puisque la richesse du Royaume-Uni s'établit à 2232 milliards d'euros contre 2134 milliards d'euros pour la France. Notre pays vient donc d'être relégué au 6e rang derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont tous leur monnaie nationale ou presque. Ce recul s'explique techniquement par le fait que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro. En effet, contrairement à la France, pénalisée depuis 13 ans par l'euro monnaie unique, qui détruit sa croissance économique, son industrie, ses emplois, sa prospérité et sa compétitivité, le Royaume-Uni, lui, termine 2014 avec une croissance économique soutenue de 3% contre 0,4% dans l'Hexagone. Un chômage maîtrisé et ainsi qu'un endettement contrôlé. Nous voyons certes que l'euro s'est déprécié de plus de 15% sur l'année écoulée par rapport au dollar. C'est en soi favorable à l'activité des entreprises exploitatrices et à l'économie nationale. Et le Front National souhaite ce rééquilibrage pour une vraie compétitivité. Néanmoins, il s'est montré insuffisant pour relancer notre croissance économique, preuve qu'il faut accentuer cette politique de dépréciation de la monnaie et la coupler à d'autres outils nationaux. Rappelons que le Royaume-Uni a sa monnaie nationale, la livre sterling, son budget, ses frontières et un gouvernement patriote. Tous les critères de gouvernance justement intégrés dans le modèle de patriotisme économique prôné par le Front National. À bientôt.